Baptiste, Hey! Salut Étienne! on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quel jeu vidéo qui aurait pas encore été adapté en film ou série, t'aimerais voir peut-être en film ou série télé. C'est parti. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Ouais. Puis d'ailleurs, bienvenue au premier épisode. Là, je te souhaite Ben la oui. bienvenue à toi, Étienne. Bienvenue à toi aussi, Baptiste. Écoute, ça fait un an Ça fait que un an. on en parle. Oui. Oui, ça fait longtemps. Comment tu décrirais? J'adore ça. Comment je décrirais J'adore ça? Ah, c'est Ouais. une bonne question, ça. Je pense que c'est un projet de chums qui veulent essayer de jaser de sujets qui les passionnent, Yes. sans dire qu'on est des experts. C'est juste Non, que c'est vraiment des pas. trucs qui nous tentent de jaser ensemble. Puis, Exact. puis c'est aussi c'est quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas recroisés. Là, Étienne, on se connaît depuis longtemps, mais ça fait un bon projet à refaire ensemble. On se connaît depuis 10 ans. Ouais. On se voyait quand même régulièrement. Ouais. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était quand on était allé voir le Star Wars épisode 9. Oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. C'est vrai. Puis après, on s'est dit, hey, on se revoit bientôt, hein? Oui, puis bang, pandémie. Pandémie. Oui, pandémie. Ensuite, bébé de ton côté. Puis Ah, bref, oui. On en est là. honnêtement, là, la raison pour laquelle on passe ce podcast-là, c'est parce que je voulais te parler. Ben, c'est ça. Puis là, c'est juste ça. puis là, je te donnais jamais de retour. Puis là, tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux convaincre Baptiste d'essayer d'avoir une discussion avec moi? On va faire un podcast. Non, Ouais. c'est pas vrai. Ça me fait toujours plaisir de jaser. Non, pas vrai. c'est parfait. Hey, écoute, fallait que je te parle parce que je suis allé voir Oppenheimer. Oh! Puis je sais que t'es un Oppenheimer. fan. Ben oui, Ouais, je l'ai vu aussi. je sais que t'es un fan de Nolan. Mm. Il est ressorti au cinéma, il est ressorti au IMAX parce que Nolan égale IMAX. Ben oui. Il est ressorti C'est au sûr. IMAX parce que les Oscars s'en viennent. Hey, c'est débile. Mais Ben, c'est fou, hein? moi, j'ai adoré ça, OK? Bon, parfait. C'est du podcast. Déjà, c'est pas gay, c'est pas... J'adore ça. J'adore ça. Voilà, ben le podcast est fini. Ben, ça y C'est est. fini, c'est l'épisode. Ça y est. Non, mais Baptiste, j'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que toi qui es un grand fan de Nolan, je veux ton avis, je veux ton opinion, je veux ton classement, je veux que tu me dises ce que tu penses de ce film-là. Je suis vraiment content que on ait remonté un petit peu la pente par rapport à Tenet. Parce que je trouvais Ok. que Tenet, à part des effets spéciaux, c'était vraiment pas le meilleur film de Nolan, selon Ok. moi, au niveau du Ok. scénario, etc. Puis, l'autre chose que j'ai beaucoup aimé de ça, que Nolan, on dirait, essaie de faire ces derniers temps, plus qu'avant, j'ai l'impression, là. Il est en train de virer un peu plus sur des portions historiques avec ses films, on dirait, Ouais. des fois, là. Avant, c'était beaucoup plus sci-fi que ça, mais maintenant, Ouais. on dirait que c'est plus historique. Puis, Oppenheimer, pour être ben honnête, je le connaissais pas tant que ça. Moi non plus. Et c'est ça. Puis je suis allé voir le film, j'ai vu ça, j'ai vu les liens avec Einstein, etc. Puis je me suis dit, hein, faut tellement que j'aille lire sur la vie d'Oppenheimer. Fait que je suis allé surtout sur Wikipédia, là, j'ai pas acheté sa biographie non plus, quoi que ce soit, mais j'étais vraiment content. Puis en même temps, ben, c'est livraison Nolan, Ah les oui. effets spéciaux sont sick, la bande sonore est complètement à se jeter par terre, puis c'est ça. Et- Fait que- Apparemment, il n'y a aucun effet numérique. il y a aucun effet numérique? Ah ouais? Apparemment, oui. Hein? L'explosion nucléaire et tout, c'est une explosion réelle. C'est pas une explosion nucléaire pour vrai, mais ils ont fait une explosion. Nolan je est pense, tellement avec- next level qu'ils ont fait une explosion nucléaire juste pour son film. Non, mais bref, ils ont filmé une explosion d'une certaine façon pour. Tu sais, il y a sûrement un peu de composition là-dedans. Il y a sûrement, Ouais. il y a sûrement quelque chose, mais Ben il oui. n'y a pas. Ça reste vrai. Ça reste Mhm. des effets pratiques qu'on voit. Ouais. J'ai une question pour toi. Je sais pas si tu as une réponse. Là. Je sais pas si tu as une réponse. Ça, c'est mais, excitant. puis je sais pas si c'est parce que j'étais en IMAX que j'ai remarqué, mais Est-ce que tu as il y a dit eu- j'étais en IMAX ou j'étais en IMAX? j'étais. Parce que je ne suis J'ai- pas en IMAX, Étienne, en ce moment. Non, vraiment pas, mais c'est pas grave. T'as le son Vas-y. qui va avec, c'est bon. Mais il y a un focus qui est fait sur le visage de Oppenheimer Ouais. quand il parle. OK, il y a quelque chose de... tu sais, il y a un gros plan, là, c'est Mhm. sérieux, c'est important. Et le Ouais. focus sur Oppenheimer est fait
je dirais correctement, dans le fond. Ses yeux, son visage sont nets, puis il y a une courte profondeur de champ, puis derrière lui, c'est flou, puis même, à partir de ses oreilles, ça commence à être flou. C'est vraiment courte profondeur de champ. Par contre, contre-champ, puis tu regardes la personne à qui il parle, le focus est sur les oreilles. Et les yeux, oui, tu remarqueras, puis ça me rendait fou. Les yeux, la bouche sont légèrement flous, mais d'abord, je le vois une fois, je fais oups, c'était la meilleure prise, puis on dit, on va la garder quand même. Mais là, je le vois une deuxième fois dans le film, puis une troisième fois, puis il me semble une quatrième fois. Puis je me dis, OK, est-ce que ça, t'as ça dit peut pas. la bouche est floutée, genre? Oui, non, mais c'est une profondeur de champ, dans le fond, tu sais, comme quand tu... Bref, au lieu de mettre le focus sur le devant du visage, il est sur l'arrière du c'était visage. littéralement sur les oreilles. C'était sur le centre de la tête. C'était vraiment comme, OK, on va s'assurer que le cerveau est focus, mais le visage, on s'en fout. Mais seulement sur ceux à qui Oppenheimer parle. Quand c'est des gros plans. Oppenheimer est toujours en focus parfait. Mais ses interlocuteurs... Pourquoi? Parce que je sais pas, peut-être qu'il disait genre des obscénités, puis qu'ils étaient censés biper, puis en même temps masquer la bouche avec du flou, genre. Fait que c'était ça leur façon. Mais finalement, ils ont... Mais je sais pas... Je sais pas. Avais-tu remarqué ça de Nolan? Non, est-ce que c'est des hasards? Est-ce que c'est... J'ai jamais vu ça, Étienne. Je trouve ça... c'est genre, ça me donne le goût de l'écouter juste pour ça. Mais après ça, tu viens de me fucker un peu l'esprit parce que je vais juste voir ça. Oui. Tu sais, quand tu dis un détail tannant sur quelque chose, genre, puis qu'après ça, tu vois ou t'entends juste ça après ça, ben, c'est là que je vais être. Donc, merci, Étienne. Merci beaucoup. Parfait. C'est gentil. Parfait. Ça fait plaisir. Mais moi, ces temps-ci, j'écoute Foundation, la série. La série, je sais pas si tu l'as écouté, si tu l'as regardé. La saison 2. 7 livres. Bon, il y a les livres, évidemment, à la base, hein, mais il y a la série qui est en train d'avancer avec Jared Harris, si je me trompe pas, qui tout à fait. Je l'aime tellement, cet acteur. Il est excellent. Puis, j'aime ça aussi, cette série-là. Au début, j'avais du mal à accrocher les premiers épisodes, mais à un moment donné, le rythme, il pogne, puis ça part, puis... Même l'acteur qui joue Empire... L'empereur. Il a l'air... Il est tellement... Tu sais, c'est ce genre d'acteur-là qui joue bien le méchant, mais trop parfait, mettons. Un peu comme dans... voyons. Comment il s'appelle, les anti-héros, là, la série? Je veux dire, c'est n'importe quelle série depuis 2009. Je veux dire, c'est des séries d'anti-héros. Je veux dire, ça part de Mad Men, puis... Non, mais avec... voyons, c'est pas... J'allais dire Bad Boys, ça n'a aucun lien. En tout cas, The Boys. The Boys, c'est ça. The Boys. Avec l'équivalent Superman, qui est genre tellement bon dans son rôle, là. En tout cas... C'est ce genre de perfection-là que je trouve ça malade de voir ça à l'écran, puis j'aime particulièrement moi, tout ce qui est sci-fi, là, je capote. Là. Le cycle des robots, puis etc., je suis bien accroché à ça. Fait que non, je suis vraiment heureux de regarder ça en ce moment, là, c'est vraiment cool. Ouais, j'invite tout le monde à découvrir cette série-là. Puis d'ailleurs, je pense qu'on pourrait en parler plus amplement dans un autre épisode. Éventuellement. Parce que j'en ai gros à dire sur cette série-là. Oui. C'est excellent. Mais ça te dérange pas si ça te convient? On peut passer au sujet principal. Est-ce que je suis prêt? Oui, je suis prêt. Oui, c'est bon. Parfait. Oui, je suis prêt. C'est parti. J'adore ça. On veut parler de films adaptés. Non, l'inverse, de jeux vidéo. De jeux vidéo adaptés en film, exact. Et ou en série télé. Télé. Ouais. L'idée vient du fait que un film de Zelda a été annoncé. C'est vrai. C'est fou quand même. Ouais. C'est le réalisateur Wes Ball, je pense son nom. Wes Ball, qui a fait Maze Runner et pas grand-chose d'autre. Ce qui est un peu inquiétant. c'est soit très bon, soit très mauvais. Ouais, Wes Ball. Mais ce qui est drôle, l'histoire dans tout ça, c'est que ce gars-là,
avait déjà mentionné sur Twitter, il y a, je pense, plus de 10 ans, qu'il voulait voir Zelda adapté au cinéma et qu'il était très conscient que ça allait jamais être lui qui allait le faire. OK. Et finalement, c'est c'est lui. lui qui va le faire. Ah ouais. Hein? Puis il a dit que son objectif, ça va être moins Lord of the Rings, mais plus live action Miyazaki. Ce qui est quand même intéressant. Très intéressant. Miyazaki, c'est... depuis que je suis jeune, je capote sur tous ses films. Ouais. Château ambulant, Le château dans le ciel, là, c'est dans mes tops. Là, je trouve... Puis le dessin, le détail, en tout cas... je sais que tu parles du live action un peu plus, là, mais... Ouais. Mais bref, le Miyazaki, pire, j'aime ça. Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom sont largement inspirés de Princesse Mononoke. Je vais être honnête, Étienne, je joue à beaucoup de jeux, mais je joue pas à des jeux Nintendo tant que ça. Fait que, en fait, non, mais je connais des Zelda, là, on s'en est déjà parlé un petit peu, tu sais, j'ai déjà joué à Twilight Princess, puis Ocarina of Time un petit peu, mais les derniers, là, non, jamais joué à ça. Fait que, Zelda, c'est la vie. Je sais, puis à part le dernier, que je sais qu'il y a un système de crafting, que les gens s'amusent à faire des machines qui tuent les boss en 2 secondes, c'est tout ce que je sais du dernier Zelda. C'est pas mal ça. Écoute, c'est une parenthèse parce qu'au final, on dévie du sujet, mais c'est important de le dire. Oh. Mon jeu préféré avant 2017, c'était Zelda au Super Nintendo. Et le feeling que j'avais en jouant à ce jeu-là, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Mm-hmm. Dans toute mon adolescence, le reste de mon enfance, Je comprends. la vie adulte, Ouais. jusqu'à Breath of the Wild, où je ne pensais qu'à ça. Puis c'est un jeu où, tu sais, tout est à découvrir. Mm-hmm. Le monde est gigantesque. Ouais. Si tu tournes un coin de montagne à une mauvaise place, ça se peut que tu vois un monstre que tu n'es pas capable de battre. Puis c'est normal que tu le vois, même si tu commences, c'est comme tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Et ce que tu découvres dans ce jeu-là, c'est ta découverte à toi. Il y a quelque chose de magique dans ce jeu-là. Ouais, ça t'appartient tout ça, ouais. les réponses aux grands... il y a beaucoup de puzzles dans Zelda, là, de ce que j'en comprends. C'est comme... Ça a l'air d'être des choses dans lesquelles tu peux passer beaucoup de temps, mais ça a l'air très satisfaisant à la fin. Oui. Mais entre toi et moi, je suis un petit peu inquiet du Pourquoi? fait qu'ils vont adapter Zelda au cinéma. Je veux dire, ils ont réussi avec Mario. Okay. Il y a toujours des ratés, puis dans certains qui fonctionnent. Puis là, en plus, en ce moment, c'est la game des géants qui essayent de ramasser le plus de licences possible sur tous les jeux vidéo pour les adapter au cinéma. Fait que je te souhaite surtout à toi, Étienne, avant moi, que ça soit une très bonne série. Voilà. Ça va être un film. Très bon film. Mais ouais, exact. J'espère aussi parce que il y a quand même un risque. Et le risque, c'est qu'en ce moment, la communauté, la fanbase, mais la hardcore fanbase, je dirais, comme ceux qui trippent sur le lore, sont quand même divisés depuis le jeu de l'an dernier, Tears of the Kingdom. Ah ouais, hein? À cause de quoi? Ouais. Ben, je sais pas si t'es au courant de la timeline de Zelda? Moi, on m'a déjà dit qu'il n'y avait pas vraiment de timeline dans Zelda, mais je me suis peut-être fourvoyé. Là, c'est parce que si tu pars dans la timeline de Zelda, là, Étienne, on est peut-être parti pour un petit bout. Mais moi, ça me dérange pas que tu me fasses un petit résumé. Écoute, peut-être que tout le monde va comprendre. Je peux tenter de faire ça en 5 minutes. Vas-y. Okay? Bon. Les jeux de Zelda se passent sur plusieurs millénaires. Okay? Un jeu se passe sur une courte période de temps, mais souvent, quand on commence un autre jeu, ça explique, tu sais, il s'est passé telle affaire il y a plusieurs milliers d'années, blablabla, puis tu peux faire des liens avec un autre jeu. Mais ça, c'est depuis, je te dirais, l'ère de la GameCube que ça fonctionne comme ça. Tous les autres jeux... Il n'y avait pas de lien entre eux tant que ça. Là. Non, je te dis, Zelda 1, Zelda 2, oui. Le jeu au Super Nintendo a eu ses spin-offs. Ocarina of Time a eu Majora's Mask. Mais c'est toujours comme une console a, disons,
une version de Zelda, Mhm. puis après on reboot, mais les fans étaient pas contents de ça. Les Ah non? fans voulaient une explication. Puis Ok. Nintendo disait, ben lui, il venait avant lui, il vient après lui. Puis tu sais, il essayait de comme, tu sais, expliquer ça, mais au final, il y a eu des théories de fans par rapport à la timeline. OK? Donc, Mhm. un peu avant Skyward Sword, qui est sorti en 2011, il y avait des théoristes qui étaient des linéaristes, OK? Donc une théorie de temps linéaire, et il y avait des splitistes. OK? C'est bon. Exact. Ah, il y a genre des sectes. Oui, c'est comme C'est des comme mouvements Checkers religieux, Turkeys. Étienne. De quoi tu me parles? Oui, non, mais OK. Parce que pour expliquer Ah, c'est malade. rapidement, mais tu dis que tu as joué à Twilight Princess. Twilight Princess est la suite de tu sais, l'ère Ocarina of Time, Majora's Mask. Suite directe, le Link dans Majora's Mask, on le voit dans Twilight Princess, c'est le soldat squelette qui entraîne le Link de Twilight Princess. Mhm. OK, puis on peut faire le lien dans l'histoire. Par contre, il y a eu un jeu à la GameCube, comme quoi, quand Ganon est revenu, Link n'était pas là. Link n'était pas là parce qu'il avait été renvoyé dans le passé à la fin d'Ocarina of Time. Ok. Mais là, s'il y a un jeu qui se passe après Ocarina of Time, Ouais. quand Link était enfant, puis après Ocarina of Time dans la timeline adulte, il y a 2 timelines. Exact, parce que les 2 jeux se contredisent. Sinon, il y a une contradiction. Ouais. Donc, la fanbase a fait une théorie avec 2 branches de temps différentes. Nintendo a vu qu'il y avait vraiment un besoin d'expliquer leur univers. Puis ils ont fait comme, OK, on va vous fournir une timeline, mais Nintendo sont très fiers. Alors, plutôt que de copier-coller ce qui avait été déduit, ils ont fait, non, il y a 3 branches de temps. Pour aucune raison, selon moi. Juste pour dire que non, personne n'avait raison. Regardez, est-ce que ça a créé un nouveau culte d'une nouvelle branche? Ben, écoute, mais au moins, la théorie était acceptée. Tu sais, t'avais d'abord Skyward Sword, qui est le premier Minish Cap, après Four Swords, Ocarina of Time. Puis à partir d'Ocarina of Time, ça split en 3. Le premier, l'ère enfant, bon, il y a eu Majora's Mask, Twilight Princess, Four Sword Adventure. L'ère adulte, Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, les 2 spin-offs de Wind Waker. Puis là, eux, ils sont comme non, il y a une 3e branche, c'est Link réussit pas à vaincre Ganon pendant Ocarina of Time et il meurt. Oh. Puis là, après, tout le monde se dit ouais, mais il peut mourir dans tous les jeux. Pourquoi là, c'est important, tu sais? Puis, bon, le héros meurt, on obtient Link to the Past, Link's Awakening, les jeux Oracle, Link Between Worlds, Triforce Heroes, Zelda 1 et 2. Puis là, après, arrive Breath of the Wild. Et Breath of the Wild fait référence à tous ces jeux-là. Ah ouais, hein? Il réussit à faire ça? Oui, exact. Il mentionne le fait qu'il y avait un océan au-dessus des rules pendant une époque. Okay. Il mentionne le Twilight. Il y a des mentions il y a des références à tout. Tu peux trouver des objets de jeux passés. Puis bref. Donc, la théorie, Nintendo disait, ben, il s'est passé assez de temps après ces 3 timelines-là pour qu'il y ait un merge de timelines ou que, bref, l'histoire se répète assez, parce que c'est un cycle infini, Zelda, pour que tout se soit passé de toute façon. Bref, les timelines se recombinent et on obtient Breath of the Wild. Mais le problème, c'est que là, ils sortent Tears of the Kingdom. Et si tu vas sur le site de Nintendo aujourd'hui, ils ont enlevé Breath of the Wild de la timeline. Il n'y a aucune trace de Breath of the Wild ni Tears of the Kingdom parce que Tears of the Kingdom fait un retour dans le temps à la fondation d'Hyrule et contredit beaucoup de choses qui étaient préétablies. Donc là, c'est pas clair si c'est un reboot ou si ils s'en foutent ou si la fondation d'Hyrule, c'est pas la même fondation d'Hyrule que celle qui avait été mentionnée avant.
Hey là 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 là. Et Hey, mais là, c'est... ça devient compliqué parce qu'il y a également des références à tous les anciens jeux dans Puis là, Étienne, Tears of the Kingdom. Et dis-moi, bref, là, ouais. chez Nintendo, là, moi Oui. je le sais plus, le créateur de Zelda, est-ce que c'est encore lui qui dirige tous les jeux? Non, là, c'est Aonuma qui est le directeur de Zelda. Miyamoto est le créateur Ok. de Zelda, mais il n'est pas responsable des jeux. J'ai l'impression qu'il a droit de regard. Mais c'est Aonuma depuis Skyward Sword, je pense. Ok. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Oui, ça fait depuis le jeu de 2011. Je me questionne, des fois, c'est la cohérence là-dedans. C'est sûr que, comme tu le dis, t'as une fanbase qui est comme full into it, là. Mhm. Puis eux autres aussi, tu sais, à force d'avoir, avec le temps, de plus en plus de jeux Zelda qui sont sortis, ben, à un moment donné, tu viens comme... Les joueurs qui ont beaucoup joué à tous les jeux de Zelda deviennent des experts de l'univers. Puis si tu viens Exact. leur mettre des trucs pas cohérents, ça se peut qu'ils te reviennent dedans un petit peu, là. Exact. Mais on s'entend que pour Nintendo, la priorité, c'est le gameplay. C'est vrai. Puis pour moi aussi, personnellement, tu sais. Bon. Je veux dire, moi, j'ai aucun problème avec les deux jeux récents. Tout ça mais pour ça. Étienne, finalement, il y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. C'est Mais pas vrai. moi, il n'y en aura pas de problème pour moi. Comme tu le sais, Oui. justement, tu sais, j'ai aimé... j'aime tous les Star Wars, mais il y a certains films qui ont divisé la fanbase. Oui, Je tout veux à pas fait. que ça arrive avec Zelda aussi. J'ai Ah non, je deux comprends. trucs que Ah non, j'adore je dans la comprends. vie, c'est Star Wars et Zelda. Puis, s'il vous Ça, plaît. à ceux qui nous écoutent, je confirme que c'est Ouais. bien la bonne information. Étienne est fan de ces deux choses-là plus que toute autre chose. Probablement, oui. Probablement. À chaque fois que j'essaye de dire à Étienne, connais-tu telle affaire sur Star Wars? En général, il le connaît. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Mm. Merci pour l'explication un peu de la timeline de Zelda. Plaisir. Puis là, ce film Zelda qui s'en vient, ben, je sais pas si c'était ça ton sujet, là. Non. Non, moi, c'est pas t'as ça. sélectionné autre chose. Exact. Hmm. Exact. Ben, Donc là, on parle-nous avait la de- mission. Ouais. On avait la mission de trouver un jeu vidéo Ouais, qu'on aimerait voir adapté. c'est ça. Mais là, je t'inviterais à commencer. Parce que Ah, tu veux que je commence? j'ai quand même parlé beaucoup dernièrement. Voici, je vais te écoute. laisser la parole. Moi, je peux y aller. Ouais. J'ai quand même... Moi, j'ai toujours été un gamer d'ordinateur. Ça, Oui. c'est... Vous m'entendrez pas parler de mes souvenirs de console, parce que quand j'étais jeune, j'en avais pas de console. C'était juste Mais l'ordinateur. sympathie. Mais ça... La seule mini-console que j'ai eue, c'est une Game Boy. C'est tout. Mais Ah, sinon... ok. Ouais, C'est mieux c'était que pas rien. si pire. Ouais, mais... C'est mieux que rien. Moi, j'avais jamais GameCube et toutes ces choses-là. Là. Fait Ouais, que, ouais. c'est ça. Puis, en tant que joueur d'ordinateur, Ouais. à un moment donné, j'ai découvert une série de jeux qui m'ont renversé, qui s'appelle la série Mass Effect. Oh! Mhm. Ouais. C'est ça. Bon, premièrement, moi, je suis un grand fan de sci-fi fantasy. Tu sais, dans mes premiers jeux, là, genre, j'avais Baldur's Gate 2, que c'était un coffret, puis là, il fallait que t'avais 4 CD, puis quand t'arrivais à un point dans le jeu, il fallait que tu changes de CD, puis... Ouais. Tu sais, ça. Puis Ouais. Baldur's Gate 2, dans ma tête, c'est, quand j'étais jeune, c'était la référence de... Tu fais des choix qui ont un impact sur l'histoire que tu vis, OK? Mhm. Ça, moi, je suis un grand fan. Puis, même, je dirais que dernièrement, j'ai aussi joué à Starfield. Puis Starfield, ben, en fait, les jeux Bethesda en général, je trouve que le fait que Bethesda te dise « Hey, c'est toi le personnage principal, mais tu parles pas. » Puis, c'est un peu... T'sais, moi, je préfère vivre l'histoire de quelqu'un. Tu sais, genre Mass Effect, Last of Us. Je préfère vivre l'histoire de quelqu'un comme si j'étais dans un film, mais que c'est moi qui fais les choix, tu sais. Fait D'accord. que c'est ça. Bref, Mass Effect. Je découvre ça. Je pense quand je suis arrivé au Québec en 2014. Je commence par le 2.
Le pire, c'est ça, Ok. c'est que je Ok. commence même pas par le début, je commence Ben par là. le 2, qui est comme, Ok. mais qui est comme l'un des jeux les plus acclamés. Là. Dans la série des 3 Mass Effect de base, la première trilogie, le 2, c'est probablement celui qui a convaincu tout le monde que Mass Effect, c'était une bonne série de jeux. Mhm. Fait que j'ai joué au 2. Très bon jeu. Après ça, j'ai joué au 1. Fait que c'est comme si je me faisais un petit flashback à moi-même. Puis finalement, j'ai fini par jouer au 3. Mass Effect. Juste rapidement, là, vous mettre en contexte là, pour ceux qui connaissent pas ça. J'en fais partie. Tu ne connais pas ça? Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est l'histoire d'un effet qui a de la masse. OK? Puis, C'est ça, c'est exactement non, mais ça. honnêtement, je sais ce que c'est. J'ai déjà vu des extraits, j'ai déjà vu certains personnages, j'ai déjà vu, mais j'ai jamais joué. Donc, oui, éclaire-moi. Éclaire-moi, Ben oui, Baptiste. je vais t'éclairer. Mass Effect, premièrement, ça suit le ou la commandante Shepard. Tu peux choisir ton sexe, hein, ça c'est OK, ça, je c'est savais comme, pas. Ah, ouais, c'est ça. intéressant. Mais chacun a son voice acting. Fait que si t'as choisi la femme, il y a le voice acting de la femme, puis si t'as choisi l'homme, il y a son... Bref, c'est ça. Ouh. Exact, ouais, c'est ça. Dans une époque futuriste où l'humanité a réussi à s'étendre à travers la galaxie, puis à se mixer à beaucoup d'autres races aliens. Qu'il s'agisse de... Il y a des Turiens. Ça, ma meilleure façon de leur présenter les Turiens dans votre tête, c'est peut-être d'imaginer qu'un Predator puis un Alien ont copulé ensemble, puis voilà le bébé, genre. Il y a comme Ouh. des genres de... Il y a de l'air... Ils sont tout gris, écailleux, ils ont genre des espèces de dreadlocks, mais toutes figées par en arrière, genre. Ouais. Mais c'est vraiment... Pour vrai, j'ai regardé, je me disais, à quoi ça me fait penser? Alien au niveau de la forme, mais il y a aussi des genres de dreadlocks sur l'arrière. Ben, c'est Predator. OK, ben, les deux ont copulé, puis ça a donné des Turiens. Voilà. Ouais, au lieu de Alien vs Predator, c'est Alien X Predator. Exactement. Nice. Il y a des Asari. Ça, c'est une race qui sont... Je pense elles sont toutes féminines, si je me trompe pas. Puis elles ont la couleur de peau très bleue, là, un peu à la Ok. Mystique dans X-Men ou à Ouais. la chanteuse d'opéra dans Le 5e élément, mettons. Ah oui. Hein, pour vous Ah, mettre... ça, c'est un autre sujet d'épisode, le Oui. 5e élément. Oh oui. Il y a les- Abonnez-vous. Abonnez-vous. Il y a les Quarians. Les Quarians, c'est toutes des personnes qui ont des masques parce qu'ils peuvent pas respirer le même air que nous, puis qui ont juste 3 doigts. Tu sais, en résumé, c'est ça. Les Salariens, D'accord. c'est comme des... Les Salariens, c'est un peu plus des scientifiques, genre, qui ont des têtes un peu étranges, là, avec des gros yeux globuleux, puis un bas de visage très, très fin. Les Krogan, c'est des grosses bêtes massives. Puis il y a les Geth aussi, qui sont des robots. Puis ils ont juste une intelligence collective, ils sont tous reliés par la même... puis dirigés par le même cerveau numérique, si je puis dire. OK. Puis- On rencontre aussi beaucoup de personnages non-joueurs qui sont des humains. Puis là, bon, pour ceux qui connaissent, il y a Miranda Lawson, Ashley Williams, j'y reviendrai, Kaidan Alenko, etc. L'un des concepts dans Mass Effect, c'est qu'il existe ce qu'on appelle des mass relays qui permettent de voyager très rapidement d'un point à un autre de la galaxie, plus vite que la vitesse de la lumière même. OK. Mais on ne sait pas par qui ils ont été construits, ces mass relays-là. Fait que c'est juste l'humanité qui découvre qu'il y a des mass relays, puis les autres races extraterrestres aussi, puis qui finissent par se déplacer plus dans l'univers, établir des bases, tous ensemble, etc. Mais ils savent pas la technologie qu'ils utilisent, par qui elle a été construite. Ça, c'est l'un des plot twists, là. C'est quand même... dans le 3, c'est pas mal le plot twist principal, là. Fait que c'est ça, puis... les deux grandes menaces de la galaxie, si je les résume, c'est... qui s'alternent à travers les 3 jeux un petit peu, là. Mais en gros, d'un côté, il y a ce qu'on appelle les Reapers, ou, dans la version française, les moissonneurs. Puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle une faction d'extrémistes humains qui s'appelle Cerberus, qui sont full anti-extraterrestres. Eux autres, là, c'est comme Ok. domination de la race humaine, puis OK. tous les extraterrestres, là, on les... Les nazis de l'espace. C'est Ouais. exactement Ok. ça, pour vrai. Wow. C'est juste qu'ils sont plus habillés en blanc, mais c'est exactement ça. Puis, le ou la commandant Shepard, dans tout ça, ben, c'est un genre de militaire d'élite qui a pour mission de comprendre puis de combattre les menaces de la galaxie en se faisant nommer, par exemple, capitaine du fameux vaisseau, le Normandy, qui est comme
le vaisseau iconique de la série Ok. Mass Effect. Fait que Ok. si tu connais Mass Effect, tu connais le Normandy, puis tu connais ton espèce de capitaine de bord qui s'appelle Joker, puis bref, en tout cas, c'est vraiment... c'est ça la base de l'univers de Mass Effect. Puis, est-ce que tu verrais ça comme série ou comme film? Je verrais ça comme... En fait, j'aurais suggéré une série de films. Oh, God, ouais. C'est bon. Une trilogie, dans le fond. Une C'est trilogie, bon. purement et simplement. C'est bon. Fait que, tu sais, Ok. c'est ça. C'est un peu la base de laquelle je suis parti. Fait que, en me remettant là-dedans, je me suis dit, OK, qui réaliserait ce film-là? Ça, c'est la grosse question de base. Tu sais, puis... J'ai tellement peur qu'on s'entrecroise là-dessus. J'ai hésité, là. J'ai vraiment hésité. Mais, puis, tu sais, Ouais. même encore là, mon choix final, il est pas encore complètement fait. Fait que ça se peut que je te demande ton avis. OK. C'est peut-être toi qui vas m'aider à décider qui, à la fin, on garde. Premièrement, j'avais pensé au début, évidemment, à Christopher Nolan. Mhm. Mais, je trouve que la série, tu sais, c'est quand même une série d'action. Des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu exagérés au niveau des races extraterrestres, puis de tout ça. Tu sais, Christopher Nolan, dans son delivery, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quand même souvent dramatique ce qu'il C'est fait. un tu sais. réalisateur qui porte un veston Oui, à tous les jours. Même si le tournage se fait dans la boue. Il est dans la boue, il y a un veston avec C'est des vrai. pantalons, C'est un vrai que suit, Christopher puis let's go, Nolan, puis tout le quand temps. tu cherches sur Google Images, il est toujours en veston. Ouais. c'est quand même impressionnant. Ça, c'est vrai. J'avais jamais pensé à ce détail-là. Merci, Étienne. Fait que c'est ça. Tu sais, Nolan, côté, mettons, j'aurais pas été inquiet côté effet spectaculaire, puis il a de l'expérience en sci-fi, mais comme je te disais, tu sais, je le sais pas, là, pour cet univers-là, si ça aurait été le meilleur. Après ça, j'ai pensé à Steven Spielberg. Ouh. Ouais, c'est ça. Côté Je classique, suis peut-être surpris. un peu plus sci-fi ou aventure, mettons, là. Ouais. Il a un bon CV. Steven Spielberg, là, c'était comme... Ouais. Je me disais... Mais est-ce qu'il travaille encore? Est-ce qu'il Je sais pas s'il travaille encore. Peut-être plus. Parce que Peut-être la soundtrack, ça peut être Mozart aussi, mais... Étienne, avec les AI, tout est possible. OK? Avec les À AI, ce temps, tout est ton possible. réalisateur, ça peut être une intelligence artificielle Copyright qui s'appelle Baptiste. Spielberg, puis ça fonctionne. Mais c'est ça. Encore une fois, puis là, c'est de l'autre bord. Je trouve que Spielberg a fait des bons films, mais c'est quand même, des fois, c'était gros, là, ce qu'il faisait. Tu sais, c'est des univers, là, tu sais, je trouvais que c'était peut-être pas exactement ce que je cherchais pour Mass Effect. Fait que Mhm. là, j'hésite. J'arrive à mon choix déchirant. D'un côté, ben, mettons que je te dis, OK, essaye de deviner qui seraient les deux derniers choix que j'aurais pu faire pour une bonne expérience en sci-fi, quand même, les deux. Ben, Baptiste, il y a juste une réponse à ça. Il n'y en a pas deux. Il y en a juste une. Non, il y en a deux. Dans ma tête, il y en a deux. Mais... Écoute, dans ma tête, il n'y vas-y. en a qu'une et c'est Denis. Ah, mais j'ai même pas pensé à Denis Villeneuve. C'est Je Denis. m'excuse. Je suis désolé, le Québec. J'ai même pas pensé à Denis Villeneuve. Et je suis désolé. Écoute, parfait. Je me sens mal. Je vais le garder pour mon film. Vas-y avec tes choix. Ben, d'un côté, on a Ridley Scott. Oui. Oui. Lui aussi, son CV côté sci-fi. Oui. Ça se peut que je te l'emprunte aussi, finalement. Ouais, c'est ça. Puis, Luc Besson. Oh! Ouais, c'est ça. Luc Besson, t'aurais quelque chose d'intéressant par contre. C'est ça. Mass Effect a quand même un côté sérieux ou Ben, sérieux, mais en même temps, la représentation des aliens est exagérée. Fait que j'ai le feeling que Besson, mettons, Je il comprends. serait plus intense que Ridley Scott dans son univers, mettons, puis dans sa représentation de tout ça. Fait que, tu sais, mettons, moi, je pense à chaque fois... aussi. Ouais, mais tu sais, je pense à la chanteuse d'opéra, puis Ouais. aux méchants dans le 5e élément, puis je me dis, mettons, les Krogan, puis les méchants dans le 5e élément, ils sont pas très loin d'être aussi lettres les uns les autres, tu sais, fait que... Ouais. Je me dis, c'est ça que ça me prendrait quasiment du rubber, genre de... Ben, c'est ça. T'sais, Si tu veux du caoutchouc, Ouais, vas-y c'est avec ça. Besson. Tu vas avoir un excellent montage aussi. Il va y avoir de l'humour là-dedans. Ça va être très... Ben, ça va être très 5e élément.
OK? Ah, c'est ça. Mais si tu veux suspense, si tu veux grit, si tu veux... Là, c'est sûr que Ridley Scott. Ouais. Mais Ah, non, c'est bon. je pense finalement, en jasant avec toi, ça risque d'être Besson. Ok. Ça va être Besson qui va faire cette trilogie de films-là. OK, curveball pour toi. Puisque tu peux choisir si c'est un ou une personnage principal. Mm-hmm. Moi, j'ai fait un choix. OK. J'ai fait un choix que ça serait une femme. OK. Qui d'ailleurs, je crois, est peut-être le... Là, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais il me semble qu'il y a des statistiques sur les joueurs ont-ils pris plus female shepherd ou male shepherd, puis je crois que c'est la female qui l'emportait dans ces stats-là. Ben, j'ai envie de te dire va avec Ridley Scott dans ce cas-là. Ah ouais, tu penses? Ouais. Je Ah pense ouais, que au Luc niveau Besson est des misogyne. female protagonistes? Je pense que Luc Besson est misogyne. Oh! Je fais une déclaration. Mais je pense que Luc Besson voit les femmes dans les films plus comme un plot point que... Écoute, tu peux faire comme Alien et Predator et combiner les deux. Tu peux combiner Ridley Scott et Luc Besson. Ou, tu sais quoi, Baptiste? J'ai mieux que ça pour toi. J'ai Ridley Besson. Ridley Besson. Ridley Besson. Est-il français? Est-il américain? On ne le sait pas. Les frais américains. Ça pourrait être toi, rendu là. Oui. Le pro de l'impro, tu le fais en une take et tu fais tous les rôles. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire là-dedans, en tout cas. Ah, mais c'est cool, pareil. C'est un bon choix. J'adore ça. J'adore ça. Ouais. On l'a dit, encore une fois. Ah, c'est cool. Mais écoute, t'as piqué ma curiosité comme pas possible. J'ai vraiment envie d'essayer cette série de jeux-là. Parce que tu me connais, ça tombe dans mes cordes. Ben, moi, ça m'a fait... Puis tu sais, il y avait plein de trucs révolutionnaires là-dedans. Là. C'était révolutionnaire. Non, c'est pas vrai. Tu pouvais, dans plein d'autres jeux, bien avant ça, choisir des choix qui font en sorte que ça change la fin du jeu ou des éléments. Mm-hmm. Mais il y avait quand même des dynamiques, puis un côté, genre, dans ce jeu-là, que on dirait j'avais jamais retrouvé dans aucun autre jeu avant ça. Puis même après ça, j'en vois pas beaucoup des jeux qui font ce style de jeu-là. Bref. Puis si en plus je devais commencer par un film, je dirais à Ridley Besson de commencer par le 2. Comme moi j'ai fait. mais tu te sers justement ça. Tu te sers du 1 à la limite comme pour, je sais pas, tu fais un flashback ou tu fais comme tu fais comme George Lucas, tu reviens pour ta première trilogie plus tard, puis en tout cas bref, j'aurais commencé par le 2. Je pense que ma question n'a aucun sens parce que, je veux dire, il y a plusieurs fins possibles dans Mass Effect 2, mais... Dans Mass Effect 3 même. Ouais. Les grosses fins, là, c'est dans le 3, là. Ouais. Est-ce que tu voudrais que le film suive une de ces branches-là ou prenne une courbe vers quelque chose de complètement inattendu, en fait, qui reste fidèle à l'univers, mais qui serait nouveau? En fait... Comment je te dirais? La fin du 3, ça serait possible de retirer des cutscenes de la fin puis de faire en sorte de laisser un genre de cliffhanger, une fin ouverte, sans avoir pris une décision sur « Ok, c'est cette branche-là parmi les 3 branches possibles que j'ai choisies. Okay. Là, je veux pas vous comme dévoiler une la qui fin. Tourne à la fin d'un film de réalisateur que t'adores. C'est peut-être finalement Ridley Besson Nolan qui va faire ce film-là. Son middle name, c'est Besson. Je sais pas qui choisit Besson comme middle name, mais c'est ça. Écoute, mais c'est parfait. Je veux dire, tant qu'à imaginer quelque chose, je veux dire, merge tous les réalisateurs que tu veux. Là. Et voilà. Au pire, ce sera juste Luc Besson avec le veston de Nolan et puis le cerveau de Ridley Scott. Ah, c'est parfait. Non, je pense... mais il y a un petit peu de Ridley Scott là-dedans. Je me dis, pour faire la race des Turiens, faut que ça soit Ridley Scott. Bref. Excellent. Et toi, Étienne? J'aimerais ça savoir... Je vais faire un segue. Tu vas faire un segue? Savais-tu, mon cher, que dans Metroid, il y a un monstre qui s'appelle Ridley? C'est le némésis de le personnage principal, Samus. Et il est dans tous les jeux.
Et il a été nommé Ridley en l'honneur de Ridley Scott. Ah ouais, C'est cool, hein? c'est malade. Ouais. Je savais pas ça. Yes. Puis, regarde, pour continuer ma transition, toi, tu disais que tu n'avais pas de console quand tu étais jeune, tu as Non. joué à des jeux de PC. Moi, je suis un petit garçon de Nintendo. Je veux dire, j'ai passé mon enfance à jouer au Nintendo. Parle-moi pas de Sega, ça m'intéresse pas. J'étais dans le clan Nintendo. Puis j'ai eu une PlayStation, j'ai eu une Xbox, mais je retourne toujours vers Nintendo constamment. Ok. Je peux pas te l'expliquer pourquoi, mais c'est un peu ça. Donc, si tu imagines que c'est le de jeu la que j'ai nostalgie, choisi, Étienne. C'est de la nostalgie. pas que si c'était que de la nostalgie, je jouerais que à des jeux de Super Nintendo puis de NES, puis ce serait tout. Oui, c'est ça. Mais donc mon choix c'est Metroid parce que Metroid, malade. déjà c'est une série de jeux qui est peu connue. Ben, je dis peu connu, là. Les gens qui écoutent sont en train de flipper une table. Mais honnêtement, vu le nombre de ventes, c'est pas une série qui est super populaire. Non, c'est ça. Et pourtant, elle a tellement de potentiel. Puis, quand tu creuses dans le lore de cette série-là, c'est une série qui a une timeline, qui se respecte, qui a du contenu alternatif. Il y a des bandes dessinées, des trucs comme ça qui ajoutent au lore. Puis, honnêtement, ça peut aller assez creux. Puis, il y a des bonnes histoires à compter là-dessus. Puis, dans un univers alternatif où Mandalorian, la série, n'a jamais été faite, je te ferais tellement un copier-coller, mais au lieu de Mando, tu mets Samus. Puis au lieu de Grogu, tu mets un bébé Metroid. Ah ouais, hein, penses-tu Et qu'il il y y aurait... aurait... Mais ça aurait été attends, un hit parce que ça, monumental. on s'entend que Mandalorian, le principal côté qui ressort, c'est l'aspect western de la série. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour ça dans l'univers de Metroid? Non. J'irais pas... Non, mais attends un peu. Non. Ok. J'irais pas côté western, OK? Ok. OK, regarde, tant qu'à faire des branches alternatives, là, je vais te faire 2 branches alternatives. Il y en a une qu'on fait un film, puis il y en a une qu'on fait une série télé. Malade. OK. J'ai hâte. La série télé, OK, j'irais avec quelque chose du genre... il y a un parasite, ceux qui connaissent Metroid vont comme faire des liens, là, mais disons, je ferais pas une continuation de la timeline de jeu, je ferais un reboot avec des inspirations à gauche à droite. Bref, il y a un parasite qui menace la Fédération galactique, bref, les humains dans la galaxie. Puis les scientifiques se rendent compte que on peut vacciner les gens contre ce parasite-là, mais ça prend de l'ADN de Metroid. Donc, il faut aller chasser un Metroid. Donc, nice. La Fédération se tourne vers Samus, qui est la personnage principale, qui est... pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Metroid, c'est une humaine qui a été élevée par une race qui s'appelle les Chozo. C'est comme des oiseaux, dans le fond, des gros oiseaux. Puis, imaginez des oiseaux égyptiens, c'est ça. C'est un peu de Stargate côté? style. Hein? De côté? Ils sont que de profil. Ils sont toujours de profil. Quand ils se tournent de face, ils se remettent de côté. Non, mais bref, ils sont très avancés technologiquement, mais ils sont sur le déclin, en voie d'extinction, ils sont super rares. Ils ont laissé des traces de leur civilisation un peu partout, sur plein de planètes. Mais bref, ils sont sur le point de disparaître. Puis Samus est une chasseur de primes. Engagé par la Fédération pour aider à chasser un Metroid. Mais comme ils font pas confiance, ils envoient, si je me rappelle bien son nom, le commandant Adam Malkovich avec elle pour l'aider. Puis la façon dont je verrais cette série-là, ce serait que Adam se fait infecter par le parasite, puis lentement mais sûrement commence à perdre son humanité. Puis Samus s'en rend pas compte, puis bref, au final, à la fin de la première saison, il pourrait devenir le méchant de la... Bref, il y a quelque chose à faire avec ça. Oh, ça c'est intéressant. Ok, t'es allé dans un terrain que j'avais pas osé aller, mais proposer le scénario, c'est malade.
C'est excellent. Ouais, mais si tu me fais n'importe quel autre scénario, je suis content. Je vais pas faire partie des gens qui font comme non, je veux que ce soit l'idée que j'ai eue, sinon c'est pourri. Non, oublie ça. Puis pour l'acting, écoute, moi j'aime ça quand on prend des acteurs qui sont pas connus. Oui. J'adore découvrir des nouveaux acteurs, des bons acteurs. Tu sais, ça crée des carrières souvent, ce genre de projet-là. Mais tu sais, si tu me donnes pas le choix, l'actrice qui ressemble le plus à Samus, je te dirais, c'est Margot Robbie, mais... oui. Je sais pas. Puis Henry Cavill pour Adam, mais... OK. Regarde. Henry Cavill en méchant? Ouais, mais tu sais, au début, tu sais, il est gentil. Oui. OK, ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Bref, il y a une twist aussi à avoir parce que Adam existe dans la série, puis, spoiler, il meurt à un moment donné. Okay. Mais il y a un ordinateur de la Fédération qui guide Samus dans les jeux subséquents, puis elle reconnaît Adam dans sa façon de parler, dans sa façon de s'adresser à elle. Il l'appelle Lady tout le temps. Puis bref, c'est comme s'il y a deux Adam. Tu as le Adam ordinateur, puis tu as le Adam humain. Mais si le humain devient méchant, l'ordinateur peut être le gentil. Puis tout le monde sait que Hollywood, ces temps-ci, ils veulent convaincre la planète entière que le AI, c'est une bonne chose parce qu'ils veulent éventuellement utiliser le AI dans leurs films, puis ils veulent pas qu'il y ait une... Fait que tous les films récemment, le Creator, c'est une théorie de MatPat sur YouTube, mais les films récents sont comme non, le AI, c'est une bonne chose, tout le monde, c'est une bonne chose. C'est comme ça que Steven Spielberg va continuer à faire des films? Oui, sauf AI, c'était pas excellent par contre. C'est ça. Mais... à la réalisation, puis là, je sors quelque chose du champ gauche. Là. Une série que... Écoute, si on fait un épisode de les meilleures séries que vous avez jamais vues un jour, Atlanta. Atlanta, créé par Donald Glover. Souvent, les épisodes sont réalisés par Hiro Murai. J'ai pas googlé ce qu'il fait, mais je l'ai vu faire rien d'autre. Mais ce gars-là a un talent qui est honnêtement, genre, c'est la meilleure télé, la meilleure réalisation télé que j'ai vue de ma vie. Puis c'est même pas une blague, c'est même pas une exagération. Il est tellement bon. Il est bon dans le suspense, il est bon dans les tensions, il est bon dans le surréalisme aussi. Puis je pense qu'il serait bon dans le sci-fi. Surtout un sci-fi où la tension est importante, l'espace est restreint, les jeux de lumière sont intéressants. Le talent de ce gars-là, c'est incroyable. Je le verrais réaliser une série télé. Si on va dans un film, Denis. Denis. C'est ça. Vu que tu l'as pas pris, moi je le prends. Moi je le prends, Denis. Denis, aille-le vite. Diplie-le vite. Diplie-le vite. Denis Villeneuve, Denis Villeneuve qui prend un Arrival. C'était... J'en revenais pas quand j'ai vu ce film-là. Puis fait réaliser ça par n'importe qui d'autre. Non. Et c'est mauvais, c'est plate, ça marche c'est pas. Long, c'est exact. Non. Lui, il est bon sur les lenteurs, sur l'ambiance, sur même les thèmes de couleurs dans ses plans. Tout est pensé avec Denis Villeneuve. Puis Blade Runner, c'est la... tu regardes Blade Runner puis tu fais comme je veux ce gars-là pour un film de Metroid. Oui. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Quelque part, il y avait un petit lien, parce que, tu sais, Ridley Scott, Denis Villeneuve... Ridley Scott, mais honnêtement, Metroid, Alien, tu sais, toutes ces... Je veux dire, il y a une inspiration de ça, puis... tu sais, Nintendo, quand ils ont sorti leur premier jeu, il y avait Metroid, justement, inspiré de tous les films de sci-fi de l'époque, de Ridley Scott, puis... tu sais, ça part de là, mais j'irai quand même pas avec Ridley Scott pour Metroid. J'irai quand même avec Denis Villeneuve. T'as fait ton choix. C'est bien correct. Puis, c'est parfait. Mais, mettons, qu'est-ce que tu verrais comme... t'as-tu déjà une idée là, de... Je sais pas, ce que Denis Villeneuve, il apporterait comme touche? Justement, là, tu parlais de la lenteur, tu parlais de... Tu sais, il est bon là-dedans, parce que moi, je dois avouer que si tu sors d'un film et que tu te dis, il y avait des moments où c'était un peu long,
Ben, ça m'a pas fait ça avec des films de Denis Villeneuve, malgré les lenteurs. Fait que, as-tu des aspects, des forces de Denis Villeneuve que tu te dis, ça fonctionnerait bien avec... Moi, Denis Villeneuve, je le vois comme quelqu'un qui prend quelque chose de culte, puis qui le rend grand public, tout en restant accessible, tout en restant accessible, fidèle, tout en restant respectueux avec l'œuvre. La source. Ouais. Exactement. Puis Metroid, je le vois comme ça. Fait je donne carte blanche, vas-y Denis, puis impressionne-moi. Allô Denis, vas-y. Bon, c'est toutes mes instructions pour toi, vas-y. Mais tu sais, je sais que visuellement, ça va être grandiose. Je sais qu'il est bon avec les créatures aussi. Il y a un point de vue. Tu sais, les créatures dans Arrival avec le style visuel, puis puis Dune avec le gros ver de terre gigantesque. Sa vision, je veux l'avoir pour ça. Puis je veux pas lui donner des instructions. Je comprends. Sois toi-même. Oui. Oui. Puis c'est pour ça qu'on choisit des réalisateurs. Hein? C'est pour qu'ils livrent ce dans quoi ils sont bons. Réalise, Denis. Réalise. Prends mon projet, s'il te plaît. Fais-en ce que tu veux. C'est sûr que ça va être bon. Ah, Denis. J'aurais dû choisir Denis. Oui. Donc, si vous voulez soutenir J'adore ça, il y a plusieurs moyens. Le premier, allez nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Yes. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ça aide grandement l'émission, puis les gens vont pouvoir nous découvrir plus facilement avec ça. Tout à fait. Puis vous pouvez aussi partager le lien de ce podcast-là à vos amis. Vous pouvez en parler avec vos amis si ça vous génère des discussions. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Yes, puis plus important bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous au podcast. Vous allez pouvoir nous revenir quand on va avoir un nouvel épisode. On vise un épisode par mois pour l'instant. On verra ce que ça donne. Puis tant qu'on a du fun, on va en faire. On aura toujours du fun. Toujours du fun. Allez, à la prochaine. À la prochaine. J'adore ça. J'adore.